Si tu es prothésiste ongulaire ou que tu souhaites le devenir, mais que tu ne sais pas quel matériel il faut acheter pour débuter ton activité, cette vidéo est faite pour toi. Coucou, aujourd'hui on va parler des essentiels à avoir pour bien débuter son activité de prothésiste ongulaire. Je vais te donner tous les outils indispensables pour réussir et fournir un travail de qualité. Que tu sois tout simplement à la recherche de matériel ou alors que tu veux t'assurer que tu ne manques de rien, je vais te guider dans cette vidéo. Avant de commencer, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Sur cette chaîne, je t'enseigne toutes mes techniques, toutes mes petites astuces, tous mes échecs, tout ce que j'ai fait pour pouvoir réussir, je te l'enseigne dans ces vidéos. Et si tu veux me suivre au quotidien, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram qui s'affiche juste en bas de l'écran. C'est là-bas que tu verras tout mon contenu en exclusivité. Je te laisse maintenant avec tous mes indispensables pour devenir prothésiste ongulaire. C'est parti! Avant tout, je tiens à préciser que ça reste mes indispensables à moi. C'est ce que moi je juge utile pour débuter son activité de prothésiste ongulaire. Mais si toi, tu n'as pas envie d'acheter un ou deux matériels que j'ai présenté dans cette vidéo, ça reste ton choix, ça reste tes techniques. Et voilà. Alors, un des matériels qu'il faut, qui a un coût, mais qui est indispensable à mon avis, c'est un aspirateur. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de prothésistes ongulaires négligent ce matériel-là, cette machine-là, mais l'aspirateur, pour de vrai, s'il faut investir dans un aspirateur, même 500 000 €, faites-le parce que c'est votre santé qui joue. Je me souviens que je travaillais dans un salon à un moment donné où il n'y avait pas d'aspirateur justement, et à chaque fois que je sortais le soir, je me mouchais et j'avais des petits caillots de sang tous les soirs. C'était pas énorme, c'était pas alarmant non plus, mais juste pour dire que l'aspirateur c'est vraiment important pour votre santé. Aspirateur, masque, gants, la totale. Mais si vous devez investir dans un premier appareil avant de commencer en tant que prothésiste ongulaire, c'est vraiment un aspirateur. La deuxième chose qu'il vous faut pour devenir prothésiste ongulaire, bien évidemment, ce sont les lampes UV. Les lampes UV vont servir à catalyser tous les produits, le gel, l'acrygel, les bases, le vernis semi-permanent. C'est vraiment un indispensable parce que sinon vous ne pourrez pas faire des prestations de prothésiste ongulaire, quoi. Un des matériels indispensables aussi à avoir, c'est la ponceuse. Avec une ponceuse, vous allez pouvoir faire les déposes en un temps record, la manucure, la totale. La ponceuse, c'est vraiment un des outils dont je ne m'en passe plus parce que je l'utilise vraiment à toutes mes prestations, que ce soit pour les mains, pour les pieds, la totale. La ponceuse, c'est vraiment un outil indispensable. Vous allez pouvoir gagner un temps fou sur vos prestations. Vous allez pouvoir faire un travail propre, net et garantir un travail de qualité. Avec la ponceuse, ce qui va avec, ce sont les embouts de ponceuse. Vous n'allez pas aller bien loin si vous n'avez pas d'embout avec votre ponceuse. Donc moi, mes indispensables, c'est l'embout flamme. Je l'utilise quasiment à toutes mes prestations parce que c'est l'embout qui va me permettre de faire un travail minutieux. J'ai aussi l'embout boule qui va me permettre d'enlever toutes les cuticules sans utiliser de pince ni de ciseaux. Et aussi un embout de dépose pour pouvoir retirer la matière lors des déposes, la matière lors des remplissages. Et vous devez avoir plusieurs grains. Les embouts de ponceuse ont plusieurs couleurs d'embouts et selon la couleur, les grains sont plus ou moins fins. Si vous voulez savoir toutes mes petites astuces, toutes mes techniques, tout ce que je sais sur la prothésie ongulaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et sachez aussi que je propose des formations
Pour l'instant, j'ai une formation gainage sans limage qui est déjà en ligne et je prépare encore d'autres formations qui vont arriver cette année. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour pouvoir suivre les actualités. Ce que je juge essentiel aussi en tant que prothésiste ongulaire professionnel, c'est d'avoir un tabouret ergonomique. On va rester en tant que professionnel plus de 5, 6 heures, 8 heures même par jour assis sur la même chaise en faisant des prestations. Donc l'essentiel c'est d'avoir une bonne posture et c'est ce que va permettre le tabouret ergonomique. Il va vous permettre d'avoir le dos bien droit pour pouvoir faire vos prestations en sécurité. Pas en sécurité mais vous avez compris. Donc prenez une chaise sur laquelle vous vous sentez confortable et surtout où vous avez une bonne posture. Ne prenez pas une chaise où vous aurez tendance à être courbé ou en mauvaise position, en mauvaise posture parce que à la longue, pour les 2 premières années ça peut passer, mais à la longue vous allez être 10 ans prothésiste ongulaire, vous allez avoir des problèmes au dos, des problèmes voilà, au cou, au lombaire, je sais pas trop, moi je suis pas médecin, mais voilà, faites attention à votre posture, faites attention surtout à votre santé. Ce qui m'est aussi indispensable, ce sont les limes rechargeables. Au début de mon activité, je travaillais avec des limes normales, des limes que je changeais à chaque fois. Et je vous avoue que ça me coûtait une petite fortune. Donc j'ai opté pour des limes rechargeables où j'ai acheté uniquement la base et on vient coller à chaque cliente une nouvelle recharge. Et puis comme ça, l'hygiène elle est au top et on ne dépense pas des sommes. Pour faire n'importe quelle prestation, que ce soit le semi-permanent, les poses complètes, les mains, les pieds, la totale, il vous faudra des agents de préparation, des agents d'adhésion. Ce sont tout simplement des produits qu'on va venir appliquer avant de mettre la couleur, avant de mettre le gel, avant de mettre la base. Ce sont des produits qui sont indispensables pour la tenue de votre pose. Si vous ne passez pas par cette étape, vous allez assurément avoir des décollements. Il te faut un déshydratant, un primer et un ultra bond. Ce sont les 3 produits essentiels mais qu'il ne faut pas utiliser à toutes les clientes. Il faut que tu puisses adapter tes produits à chaque type d'ongle. Et c'est ce que je t'enseigne en formation. Dans ma formation gainage sans limage, je te montre comment choisir les agents de préparation, les agents d'adhésion, les bases, les gels, la totale. Je te montre comment choisir les bons produits pour chaque type d'ongle. On en vient à un autre produit essentiel, c'est la base. Vous avez plusieurs types de bases. Moi, en général, j'utilise une base transparente parce que c'est ce qui passe avec la quasi-totalité des prestations que je propose. Mais vous avez aussi des bases colorées si vous voulez faire une construction ou un gainage sans limage justement avec une base colorée. Vous avez toute une multitude, ça se dit ou pas? Je sais pas, mais vous avez compris. Vous avez énormément de choix de couleurs de base pour pouvoir faire toutes vos prestations. Ce qu'il te faut aussi pour bien débuter et pour pouvoir faire des poses différentes, ce sont des vernis semi-permanents. Ce sont des vernis qu'on va venir catalyser sous la lampe UV et qui va durer environ 3 semaines. Et avec ces vernis, tu pourras faire des nail art, tu pourras faire des couleurs unies, tu pourras faire quasiment tout ce que tu veux. Il te faudra aussi une pince à cuticule ou un ciseau à cuticule selon tes préférences pour pouvoir retirer toutes les peaux mortes. Parce que si on ne les retire pas et que on pose les produits directement sur un ongle qui n'est pas correctement préparé, et il va avoir des décollements. Il est très important de retirer les cuticules et pour ça tu auras besoin de ces outils là. Pour pouvoir faire la grande majorité des prestations qu'on propose en tant que prothésiste ongulaire, il te faudra des gels. C'est ce qui va te permettre de faire toute la construction de l'ongle artificiel et garantir un résultat optimal. Pour pouvoir faire des rallongements, il existe plusieurs techniques. Moi, celle que j'utilise, c'est la technique du chablon, la technique du pop-it
et les demi-capsules. Ce sont les techniques qui, à mon sens, s'adaptent à une grande majorité des types d'ongles. Si tu veux être une bonne prothésiste ongulaire, il faut que tu puisses maîtriser au moins 2 de ces techniques. Alors, il y a aussi la technique de la capsule américaine qui est aussi très bien, mais que je n'utilise pas, mais qui aussi peut te faire de toi une très bonne prothésiste ongulaire. Pour pouvoir faire tes rallongements, tu auras besoin donc soit de capsules américaines, soit de chablons. Ce sont des petits papiers qu'on va venir poser sous l'ongle pour pouvoir créer l'extension au gel, soit des demi-capsules que tu vas venir coller. Moi, j'utilise la base de chez Ongle 24, la Gummy Base, au lieu d'utiliser une colle qui est assez toxique quand même pour les ongles, et ça tient nickel. Tu as aussi la technique du pop-it. Donc, soit en pop-it entier, soit en demi-pop-it. Donc ça, ce sont 2 techniques différentes que je prévois aussi d'enseigner en formation d'ici cette année. Donc, reste bien à l'affût. À toi maintenant d'essayer ces différentes techniques et de savoir dans laquelle tu te sens le plus à l'aise afin de pouvoir les proposer en prestation. Le gel laisse une couche collante qui va vous gêner lors de l'application de déco ou pour faire votre nail art, ou alors il va attraper plusieurs petites peluches. Bref, il vous faudra donc un cleaner pour pouvoir dégraisser cette couche collante qui reste à la surface du gel. On parlait de nail art. Pour moi, le nail art, c'est exclusivement du travail à la main, des dessins à la main. Donc, un indispensable que j'utilise à chacune de mes prestations, c'est le pinceau liner. C'est un petit pinceau tout fin avec lequel on pourra venir tracer les French, faire les petits dessins à main levée, mais aussi pouvoir bien placer son gel lorsqu'on fait la technique du sans limage, ou alors pour pouvoir appliquer le vernis semi-permanent proche des cuticules et des replis latéraux. Il te faudra aussi absolument un top coat. C'est la dernière couche de vernis qu'on va mettre pour pouvoir sécuriser toute la pose et qu'elle dure dans le temps. C'est ce qui va permettre que la pose brille et qu'elle ne colle plus à la fin de la prestation. Et en bonus, c'est l'objectif macro. Je ne m'en passe plus depuis que je l'utilise. À chaque fin de prestation, je l'utilise pour photographier mes poses en zoom, très proche quoi. C'est un objectif qui va vous permettre de vous focaliser sur les moindres détails, de pouvoir voir la pose de plus près et voilà. Mais en gros, c'est révolutionnaire parce que tu peux photographier tes ongles dans tous les sens, dans le moindre recoin. Tu peux aller voir jusqu'à la moelle osseuse. Je m'abuse, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que on voit vraiment tous les détails avec cet objectif. Donc, indispensable. Bon, en vrai, il n'est pas très indispensable, mais je pense que pour montrer son travail sur les réseaux sociaux, etc., c'est ultra important d'avoir une bonne qualité photo, et l'objectif macro, il montre vraiment tous les détails, il montre vraiment que on est minutieux dans son travail, que voilà, on prend le temps d'enlever tous les petits défauts qu'il y a sur les ongles de nos clientes et de pouvoir garantir un travail vraiment optimal. Voilà, tu connais maintenant tous mes indispensables pour devenir prothésiste ongulaire et réussir dans ton activité. Bien sûr, tu peux ajouter ce que tu juges indispensable pour toi selon les techniques que tu as appris une technique. En tout cas, tu as toutes les clés pour pouvoir te fournir et passer à l'action et enfin lancer ton activité avec tout le matériel nécessaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un j'aime et un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire aussi quelle vidéo tu aimerais voir sur la chaîne, quelle technique tu aimerais que je t'enseigne ici sur YouTube. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à mon Instagram, c'est là-bas que je mets vraiment tout mon quotidien de prothésiste ongulaire. Je te retrouve là-bas. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi à m'envoyer un petit message, je t'y répondrai avec grand plaisir. Et je te dis à très bientôt. Bye bye!